Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Alors, hello à toutes et hello à toi, bienvenue sur Delight Your Life pour le premier podcast. Enfin, depuis le temps que j'avais envie de relancer ma chaîne de podcast, en tout cas cette toute nouvelle chaîne de podcast. Et je suis tellement heureuse de le faire maintenant et de le faire avec la thématique que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui. Alors, je t'informe d'avance, tu excuseras ma voix si jamais je fais souvent... C'est que simplement, en fait, ces derniers temps, j'ai été un peu malade et du coup, il y a encore un petit peu des restes. Donc voilà, c'est tout à fait normal et je m'en excuse d'avance. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler, de vous parler de puissance féminine. En fait, tout ça est parti d'un week-end que l'on vient de faire en fait avec mes amis et j'avais envie de te partager un petit peu ce qu'il en était ressorti et à quel point pour moi ça devient important en fait que en tant que femme on prenne pleinement et vraiment notre place et celle qui nous revient de droit. Donc je ne sais pas comment toi tu te sens avec justement cette puissance féminine, le fait d'être dans ta puissance, le fait d'être dans ton pouvoir aussi. Est-ce que déjà peut-être tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que c'était pour toi la puissance féminine? Mais on en a beaucoup discuté, en tout cas avec mes copines ce week-end, et c'est vrai que ça devient tellement important qu'en tant que femme, on soit là pour rééquilibrer les choses et réharmoniser notre monde actuel. Alors pour moi, on n'est pas là en fait pour se faire la guerre en mode on a vécu des années de patriarcat, maintenant on va vivre des années de matriarcat. Non, alors en fait pas du tout. Pour moi, je vois pas du tout ça en mode on va faire la guéguerre, mais plutôt on va justement aller créer cette harmonie et on va venir créer cet équilibre qui va nous permettre de plus en plus ensemble de vivre en harmonie justement. Et ça va passer par nous les femmes qui prenons notre puissance, qui nous autorisons à prendre la place, comme je le disais au début, qui nous revient de droit, sans avoir peur de déranger ou sans avoir peur d'en faire trop. Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit en fait. En fait, on est éduqué de manière à ce que on rentre bien dans la petite case en mode voilà, toi t'es une femme, donc attention, montre pas trop tes émotions. Oh non, puis là t'en fais trop. Oh, puis tu sais quoi, t'as tes règles. Oh bah ça, ah non mais c'est bon, avec les blagues un peu sur lesquelles on nous charrie, etc. tout le temps. Ou alors, oh tu parles trop fort, ou tu parles trop doucement, et t'es trop timide, et t'es trop comme ci, et t'es trop comme ça. Et en fait, toutes les choses que l'on entend en fait finalement depuis notre enfance sur nous-mêmes, quelque part, ça nous coupe de notre pouvoir et ça nous force à rentrer dans une case un peu de soumission, j'ai envie de dire. De soumission et de je vais pas trop prendre ma place, je vais pas trop déranger, non parce que tu sais, je pourrais déranger, je pourrais être un petit peu trop, et je pourrais passer un petit peu trop pour la meuf girl boss, ou je pourrais trop passer un peu pour la maman fun, ou je pourrais être un peu trop la meuf sexy, etc. Et tu sais, faut pas en faire trop, etc. Alors que non, en fait. Non, j'ai vraiment envie de te dire ça aujourd'hui, c'est que stop. C'est fini tout cet égrégore collectif, comme les filles l'appellent. C'est fini tout cet égrégore collectif où on se lèche. Oh, je suis désolée de ce... où on se laisse, marcher dessus et qu'on se laisse même
piétiner parce qu'on a peur de prendre notre place. Donc encore une fois, le but, c'est pas d'aller marcher sur l'autre, non. Le but, c'est de ne plus se laisser marcher dessus et de ne plus se laisser piétiner. Et ça vient par le fait de s'autoriser à se dire que, ben non, on n'est pas trop. Et même si on est trop, au pire, c'est quoi le problème? Parce que, tu sais, j'ai envie de te dire que tout est relatif. Il y a des personnes pour qui je suis trop, il y a des personnes pour qui je suis parfaite, il y a des personnes pour qui je suis pas assez. Donc en fait, qui à part toi peut définir ta valeur? Personne. Qui à part toi peut définir que tu es trop ou pas assez? Personne. Tu es la seule à pouvoir mettre des mots là-dessus. Et je sais que peut-être oui, tu as grandi dans une famille où on t'a fait comprendre que tu n'étais pas assez, ou tu as grandi dans une famille qui te faisait croire que tu étais trop. Enfin, moi, tu vois, par exemple, si je te donne mon parcours un peu et mon expérience, moi j'ai eu les deux. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai grandi dans une famille où on me disait que, on me faisait comprendre, on me faisait ressentir même que tout ce que je faisais, c'était pas assez. Oui, j'avais des bonnes notes, mais ça pourrait être mieux, donc c'était pas assez. Oui, je faisais le ménage, mais c'était pas assez parce que ça aurait pu être plus fait. Oui, je me reposais devant la télé, mais j'aurais d'abord dû remplir les corvées de la maison avant de faire d'autres choses, donc génial. Et d'un autre côté, on me disait souvent, mais Prudence, t'es trop brusque, tu parles trop fort, tu prends trop de place, t'en fais trop en fait. Donc tout ça, moi, ça m'a permis de voir en fait que, en plus de ça, selon les personnes, ça changeait, mais que maintenant, avec le recul et avec aussi tout ce que je suis venue nettoyer et aussi la personne que j'ai envie de devenir, mais je me rends compte qu'en fait, oui, je suis la seule à pouvoir me dire est-ce que c'est trop, est-ce que ça correspond à la personne que j'ai envie de devenir? Parce que finalement, le fond de la chose, c'est ça. Pour moi, c'est d'avoir cette vision de la personne que tu as envie de devenir. Si tu dois commencer par... Enfin, si tu devais... excuse-moi de l'ordre, si tu devais commencer quelque chose par quelque chose pour vraiment te permettre de te dire ok, mais concrètement, je me reconnecte comment à ma puissance, c'est déjà de définir quelle femme est-ce que tu veux être. Même le pré-work de ça, c'est de te dire ok, pour moi, c'est quoi la puissance féminine et ensuite de te dire quelle femme est-ce que j'ai envie de devenir. Et ça va être tellement puissant parce que à chaque jour, tu vas pouvoir te dire est-ce que je me rapproche un peu plus de cette femme puissante que j'ai envie d'être et d'incarner ou pas. Ça revient aussi un peu au conditionnement justement, au HD dont on me parle souvent ces derniers temps et qu'on me dit mais Prudence, j'ai du mal à reconnaître mes conditionnements et j'ai du mal justement à savoir quoi en faire, etc. etc. Moi, ce que j'aime dire, c'est que, ok, par exemple, j'ai le plexus solaire qui est non défini. Le plus gros conditionnement de ce centre, c'est la peur de s'exprimer, on va dire la peur de s'exprimer, la peur de déranger les autres, justement. La peur de parler de ses besoins, de ses limites. Et donc, justement, je ne veux pas faire de vagues parce que j'ai peur de la confrontation. Ok, très bien. Ça, c'est le conditionnement du plexus solaire non défini. La première chose à faire pour moi, c'est de mettre de la conscience là-dessus et de te dire, ok, quand est-ce que j'ai peur de la confrontation? Quand est-ce que j'ai peur d'exprimer mes besoins et mes limites et de parler de moi? Et ensuite, justement, si la version de toi se dit moi j'affirme mes besoins, moi j'affirme mes limites, je parle de qui je suis, et c'est de prendre action. Et oui, des fois ça va faire peur. Et oui, moi ça m'est arrivé des fois de me dire là je voulais parler de mes besoins mais j'ai pas osé. Ou alors là ça y est, j'ai réussi à poser mes limites et je suis trop contente. Et tu sais quoi, en plus de ça, il s'est rien passé. La personne elle a été super sympa, elle a complètement accepté mes limites et il n'y a même pas eu de confrontation. Ça s'est fait vraiment dans le respect des deux. Et c'est là où petit à petit tu vas pouvoir aller devenir cette femme puissante que tu souhaites être. Mais là j'avais envie de te le dire, pour moi c'est fini. C'est fini de ne pas te respecter. C'est fini de te soumettre. C'est fini de faire passer tes besoins, les besoins des autres avant tes besoins. C'est fini d'être dans une relation de couple où le mec te dirige et où il t'appelle en plein milieu de la nuit pour te demander où tu es alors que tu lui as dit que tu étais avec des copines. C'est fini d'être dans des relations où on te juge, où on te culpabilise, où on te marche dessus, où on te fait comprendre à chaque fois que tu n'es pas assez. C'est fini en fait tout ça. Vraiment. Et en écoutant ce podcast, j'aimerais vraiment et je t'invite vraiment à prendre un engagement avec toi et à te dire mais stop, je ne tolérerai plus ça à aucun moment de ma vie parce que
Je mérite d'être dans des relations saines. Je mérite de rencontrer une personne qui me respecte. Je mérite de faire un job dans lequel je m'épanouis. Je mérite de donner mes limites et que mes limites soient respectées et que si elles ne soient pas respectées, mais tu sais quoi, c'est pas grave en fait. La personne, si elle n'est pas capable d'accepter mes limites, tant pis, on restera pas en relation. Ou si les personnes de votre communauté ou quoi que ce soit n'acceptent pas, c'est que c'était pas des personnes qui étaient faites pour vous. C'est fini tout ça. Autorise-toi à rentrer dans ta puissance. Autorise-toi à être la femme que tu as envie d'être. Et encore une fois, être dans sa puissance ne veut pas dire je vais écraser l'autre. C'est juste je me respecte et je m'honore tellement moi-même que je suis avec des personnes qui me respectent et qui m'honorent. Parce que ça aussi, on en a beaucoup parlé et j'aimerais te parler de ce message-là. J'ai aussi envie de te dire que c'est fini que les femmes se montent les unes contre les autres, en fait. C'est fini ça aussi. On n'est pas là pour se faire la guerre. On n'est pas là pour se rabaisser et pour se monter les unes contre les autres et pour dire « Ah, mais t'as vu, elle fait ça et ça, c'est pas bien et moi, je fais quelque chose de bien, alors regarde-moi et toi, tu devrais m'aimer parce que moi, regarde, je dénonce cette femme qui fait n'importe quoi. » Mais non, en fait. Mais non. C'est vrai que c'est des sujets, ça, sur lesquels j'ai jamais abordé et en fait, c'est en discutant justement avec mes copines ce week-end parce que pour moi, je t'avoue et je vous avoue que, en fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que être envieuse, être jalouse, oui, je pense que ça c'est complètement humain et que c'est ok. Ça vient toujours dire quelque chose à propos de nous et c'est pour ça encore une fois que le fait de se connaître soi-même et le fait d'apprendre à processer vos émotions, le fait d'apprendre à processer justement votre état d'esprit, qui vous êtes, de venir mettre aussi en lumière parce que quelque part, tu vois, si tu es jalouse ou si tu es envieuse de quelqu'un, c'est simplement que la plupart du temps, elle est ton miroir et elle vient te mettre en lumière quelque chose. Elle vient mettre en lumière une partie de toi que peut-être tu ne vois pas encore, que peut-être justement tu as besoin de mettre en lumière, ou alors justement que c'est quelque chose que tu veux et que tu ne t'autorises pas à désirer. Pour moi, voilà, la jalousie et l'envie, ça m'arrive encore, mais je sais que voilà, j'ai appris à le processer justement et à me dire c'est ok. Mais par contre, moi j'ai toujours été dans l'incompréhension de cette notion de ah ouais, tu sais quoi, je vais rabaisser cette femme. Ah, cette personne, elle a fait quelque chose que je considère comme pas bien, et je vais la dénoncer. Et je vais lui dire que ce qu'elle fait, c'est de la merde. Et je vais l'écraser. Mais à quelle heure, en fait, on fait ça? Les girls, à quelle heure est-ce qu'on fait ça, en fait? Si nous-mêmes, on ne se soutient pas entre femmes, si nous-mêmes, en fait, on ne s'élève pas entre femmes, mais comment est-ce que vous voulez qu'on apporte justement cette harmonie? Comment est-ce que vous voulez que les hommes eux-mêmes nous respectent si nous-mêmes, entre femmes, on ne se respecte pas? Mais c'est impossible! Parce qu'en fait, en permanence, on leur envoie cette réalité que « Ah non, mais c'est bon, c'est ok de ne pas nous respecter, et c'est ok de ne pas respecter nos cycles, et c'est ok de nous faire des blagues de merde, et c'est ok de ne pas accepter... » c'est ok de ne pas accepter ça et ça et ça. Parce que nous-mêmes, entre femmes, on se juge quand on le fait. Moi, je trouve ça impensable. Franchement, des fois, j'ai l'impression de venir d'une autre planète par rapport à ça, parce que oui, encore une fois, ça m'arrive d'avoir des jugements, oui, ça m'arrive d'être jalouse, oui, ça m'arrive d'être envieuse. Mais par contre, aller dénoncer comme ça, quelque chose qu'une autre femme a fait en la pointant du doigt, ça, non, en fait. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Jamais, jamais, jamais. Et c'est quelque chose sur lequel je vous invite vraiment à mettre votre conscience. Parce que quelque part derrière, c'est que sûrement que ça vient cacher quelque chose. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que c'est fini aussi la guéguerre entre femmes. Et c'est fini de s'écraser entre femmes. Et c'est fini de se monter les unes contre les autres. Tout ça, c'est fini. On est là pour revenir dans notre puissance. Et on est en train d'ailleurs de reprendre notre puissance. Et ça, on va le faire tout ensemble. Et encore une fois, ça fait vraiment partie de mon message, mais encore une fois, sans écraser l'autre et sans vouloir dire que ouais, moi je suis meilleure que vous les hommes ou je suis meilleure que vous les autres femmes, etc. Non, on va le faire et on va monter les échelons et les choses et on va ramener cette harmonie ensemble. Ok ?
Donc voilà, je sens que c'est fini ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc j'espère que ce tout premier podcast sur Delight Your Life t'aura plu. N'hésite pas à venir du coup échanger avec moi sur Insta à inspiring.delight. Tu retrouveras aussi tout ce qu'il te faut bien sûr en bio comme d'habitude. Et puis voilà, je te souhaite une très belle journée vraiment et déclare que c'est fini. Déclare vraiment, déclare que c'est fini et prends action. Choisis la nouvelle personne que tu veux être. Choisis la nouvelle réalité que tu veux te créer et à chaque jour, rapproche-toi un peu plus de cette réalité. Allez, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.